Rosemain, 35 ans, menait une vie simple mais heureuse avec son mari Félix, 38 ans, et leur fille Naomi, 12 ans, dans une maison modeste mais chaleureuse. Félix, autrefois un pilier de force, commence à changer, il rentre tard, irritable, son humeur assombrie par un stress qu'il ne partage pas. Rosemain attribue cela à la fatigue professionnelle, espérant un retour à la normale. Mais une soirée change tout. Alors qu'elle prépare le plat préféré de Félix pour le réconforter, il s'emporte pour une broutille et la gifle, un acte qui la laisse stupéfaite. Félix s'excuse immédiatement, invoquant le stress, et Rosemain, le cœur lourd, lui pardonne, croyant à une erreur isolée. Pourtant, les mois suivants, son comportement empire. Les disputes deviennent violentes, et Félix, autrefois aimant, devient méconnaissable. Une nuit fatidique, ivre, il pousse Rosemain dans l'escalier lors d'une dispute. Elle chute brutalement, chaque marche amplifiant sa douleur, jusqu'à un choc final. Naomi, terrifiée, accourt en criant, tandis que Félix, figé, fuit la maison. À l'hôpital, le verdict est dévastateur, Rosemain a subi une lésion médulaire grave et ne marchera plus jamais. Allongée dans son lit, elle fixe le plafond, le cœur brisé, se demandant comment leur vie heureuse a pu basculer ainsi. Félix la visite une fois, évitant son regard, promettant de prendre soin d'elle et de Naomi, mais ses mots sonnent creux. Les semaines passent, Félix disparaît. Une voisine apporte une nouvelle choquante, il a quitté la ville et s'est remarié avec une femme plus jeune. Rosemain, trahie, se sent abandonnée au moment où elle est le plus vulnérable. Naomi, malgré ses 12 ans, comprend la gravité de la situation. Elle serre sa mère dans ses bras, promettant de les protéger. Leur vie bascule dans la précarité, les factures d'hôpital s'accumulent, et Naomi devient le seul soutien de la famille, portant un fardeau bien trop lourd pour son âge. Rosemain, 35 ans, menait une vie simple mais heureuse avec son mari Félix, 38 ans, et leur fille Naomi, 12 ans, dans une maison modeste mais chaleureuse. À seulement 12 ans, Naomi endosse des responsabilités d'adulte pour subvenir aux besoins de sa mère, Rosemain, clouée dans un fauteuil roulant. Les factures s'entassent, et l'argent manque pour le loyer et la nourriture. Après l'école, Naomi travaille, nettoyant des maisons et faisant des courses pour les voisins. Chaque soir, elle rentre épuisée, mais ne se plaint jamais, son courage animant leur foyer. Rosemain observe sa fille avec un mélange de fierté et de culpabilité, se sentant impuissante face à son propre corps brisé. À l'école, Naomi subit les moqueries de ses camarades, qui raillent ses chaussures usées et ses vêtements rapiécés. Elle fait semblant de ne pas entendre, mais les mots la blessent. Pourtant, l'école reste son refuge, un lieu où elle peut rêver d'un avenir meilleur. Ses professeurs remarquent son intelligence et sa détermination, malgré ses difficultés. Un jour, une enseignante la prend à part. « Naomi, je sais que c'est dur, mais tu es brillante. Ne renonce pas à tes études. » Ces mots, bien que simples, renforcent sa volonté. Le soir, Rosemain, rongée par la honte, pleure en voyant Naomi travailler si dur. « Tu es trop jeune pour ça, » murmure-t-elle. Naomi, agenouillée près du fauteuil de sa mère, lui prend la main. « On va s'en sortir, maman, je te le promets. » La nuit, seule, Naomi prie pour avoir la force de continuer. Malgré les épreuves, elle ne perd pas espoir, ignorant qu'un secours inattendu est proche. Rosemain, seule à la maison, passe ses journées à regarder par la fenêtre, rongée par la culpabilité. Naomi part tôt pour l'école ou le travail, laissant un silence oppressant. Rosemain ressasse son passé, son mariage brisé, et la charge qu'elle représente pour sa fille. Un jour, submergée par le désespoir, elle fixe une bouteille de pilules toxiques sur le comptoir de la cuisine. Peut-être que sans moi, Naomi aurait une vie normale, pense-t-elle, les larmes aux yeux. Tremblante, elle verse les pilules dans un verre d'eau, prête à mettre fin à ses souffrances. Alors qu'elle approche le verre de ses lèvres, la porte s'ouvre. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» crie Naomi, lâchant son sac pour arracher le verre des mains de sa mère et le jeter dans l'évier.
Rosemain s'effondre en sanglots. Naomi, je ne supporte plus de te voir souffrir à cause de moi. Naomi, en larmes, s'agenouille. Non, maman, tu es la raison pour laquelle je continue. Promets-moi de ne jamais faire ça. Rosemain, brisée, promet à sa fille de ne pas l'abandonner. Ce moment, chargé d'émotions, renforce leur lien. Naomi, déterminée à ramener de l'espoir, décide de chercher de l'aide. Elle entend parler de Mama Joyce, une femme du quartier connue pour sa générosité. Après l'école, Naomi se rend chez elle, nerveuse, son vieux sac d'école serré contre elle. Mama Joyce, tricotant un foulard coloré, l'accueille avec chaleur. Avec l'aide de Mama Joyce, la vie de Naomi et Rosemain commence à changer. Les frais de scolarité payés, Naomi peut se concentrer sur ses études sans craindre d'être renvoyée. Elle entre en classe avec un poids en moins, son sourire plus léger. Ses professeurs remarquent son regain d'énergie, et Naomi, libérée de la pression financière, excelle. Elle se passionne pour l'écriture, ses rédactions brillant par leur créativité et leur sincérité. À la maison, Mama Joyce apporte régulièrement des provisions, allégeant le fardeau de Naomi. Rosemain, voyant sa fille s'épanouir, retrouve une lueur d'espoir, bien que la culpabilité persiste. Un jour, son enseignante annonce un concours de rédaction sur le thème « Surmonter les défis », avec une bourse et une publication dans un magazine local comme prix. Naomi, excitée, y voit une opportunité. Ce soir-là, à la lumière d'une lampe vacillante, elle écrit jusqu'à tard, racontant leur histoire, l'abandon de Félix, leur lutte, et la générosité de Mama Joyce. Elle y met tout son cœur, décrivant ses rêves de devenir journaliste pour donner une voix aux oubliés. Des semaines plus tard, les résultats sont annoncés, Naomi gagne. La classe explose en applaudissements, et son enseignante lui remet le magazine où son texte est publié. Naomi court à la maison, brandissant le magazine. « Maman, regarde !» Rosemain, les mains tremblantes, lit les mots de sa fille, les larmes aux yeux. « Naomi, tu es incroyable », murmure-t-elle, émue par son talent et sa résilience. Naomi commence son stage à la chaîne de télévision avec une énergie débordante. Ses premières tâches sont modestes: apporter du café, organiser des dossiers, mais elle observe tout, prenant des notes détaillées. Sa curiosité et son sérieux impressionnent l'équipe. Un jour, elle surprend une discussion sur un événement communautaire à couvrir. Hésitante, elle propose une idée, un reportage sur des enfants nettoyant un parc local. Les producteurs, intrigués, la laissent rédiger le script. Le reportage, diffusé quelques jours plus tard, touche les spectateurs par sa sincérité. Les appels affluent à la chaîne, louant le message du sujet. Clara, sa mentor, la félicite. « Tu as un don, Naomi. Continue. » Cette réussite booste sa confiance. Elle travaille plus dur, apprenant les rouages du journalisme. Un jour, Clara lui annonce une nouvelle excitante: « On veut te voir à l'antenne. » Naomi, nerveuse, prépare son premier reportage sur la revitalisation d'un marché local par des petits commerçants. Elle répète ses lignes jusqu'à la perfection. Le jour du tournage, malgré son trac, elle livre un segment chaleureux et authentique, qui séduit les téléspectateurs. Son nom commence à circuler dans la communauté, et elle devient une figure régulière à l'écran. Avec ses revenus de reporter junior, Naomi apporte une stabilité financière à la famille, mais son plus grand rêve est de voir sa mère remarcher. Elle économise chaque salaire, cherchant les meilleurs médecins. Après des mois de recherche, elle découvre le docteur Mena, un orthopédiste réputé pour ses succès dans des cas comme celui de Rosemain. Un soir, elle prend les mains de sa mère. « Maman, j'ai trouvé un médecin qui pense pouvoir t'aider à marcher. » Rosemain, marquée par des échecs passés, hésite. Les médecins ont dit que c'était impossible. Mais Naomi insiste: « Ce docteur est différent. Essayons encore. » Touchée par l'espoir de sa fille, Rosemain accepte.
À la clinique du docteur Mena, l'examen est minutieux. Après des tests, le médecin annonce, l'opération est risquée, mais avec une chirurgie et une rééducation, vous pourriez remarcher. Rosemain, les larmes aux yeux, accepte, portée par la foi de Naomi. L'opération est prévue un mois plus tard. Naomi reste aux côtés de sa mère, la rassurant à chaque instant de doute. Le jour de l'opération, elle fait les 100 pas dans la salle d'attente, priant pour un succès. Le docteur Mena sort enfin, souriant, l'opération s'est bien passée. La rééducation sera la clé. 2 semaines plus tard, Rosemain commence une thérapie physique avec Ama, une kinésithérapeute exigeante mais bienveillante. Les séances sont épuisantes, et Rosemain, parfois découragée, pense abandonner. Le succès de Naomi transforme leur quotidien. Ses revenus réguliers assurent une stabilité financière, et elle rêve d'offrir à sa mère un foyer digne. Un soir, elle montre à Rosemain son premier salaire officiel de reporter junior. « Maman, je veux faire quelque chose de spécial pour toi. » Elle achète une machine à coudre, ravivant la passion de Rosemain pour la couture. Rosemain commence à confectionner des vêtements, qu'elle vend aux voisins, retrouvant un sentiment d'utilité. Mais Naomi voit plus grand. Elle économise pour acheter une maison adaptée aux besoins de sa mère. Après des semaines de recherche, elle trouve la maison parfaite, spacieuse, avec un salon lumineux, une grande cuisine et un jardin fleuri, conçu pour faciliter les déplacements de Rosemain. Un après-midi ensoleillé, Naomi emmène sa mère visiter la propriété. Rosemain, émerveillée, murmure « Naomi, c'est trop beau pour nous. » Naomi sourit, « C'est notre maison, maman. » Fini les espaces exigus et les fenêtres cassées. Rosemain, les larmes aux yeux, parcourt la maison, ses pas encore hésitants, ému par la lumière qui inonde les lieux. C'est magnifique, dit-elle, serrant sa fille dans ses bras. Mais Naomi a une autre surprise. Elle invite Mama Joyce pour le thé et lui remet une enveloppe contenant l'acte de propriété d'une maison à proximité, accompagnée d'une note « Merci de nous avoir soutenus quand personne d'autre ne l'a fait. » Mama Joyce, bouleversée, tente de refuser « C'est trop, Naomi. » Mais Naomi insiste « Vous avez changé nos vies. C'est notre façon de vous remercier. » Mama Joyce, émue, l'enlace. La semaine suivante, Rosemain et Naomi emménagent dans leur nouvelle maison, et Mama Joyce s'installe dans la sienne. Leur vie, autrefois marquée par la lutte, s'emplit de paix et de confort. Naomi continue de briller à la chaîne de télévision, où sa mentor Clara lui offre un poste permanent de reporter principal, avec son propre segment. Alors que Rosemain et Naomi savourent leur nouvelle vie, un événement trouble leur paix. Un soir, Rosemain regarde le dernier reportage de Naomi, qui mentionne Félix Mena, leur ancien mari et père, aujourd'hui ruiné et cherchant du travail au marché. Le nom ravive des souvenirs douloureux, sa violence, son abandon, les années de lutte. Rosemain, bouleversée, confie à Naomi « Je pensais avoir tourné la page, mais ça fait encore mal. » Naomi, protectrice, répond « Il n'a plus de pouvoir sur nous, maman. » Mais quelques jours plus tard, Félix frappe à leur porte. Méconnaissable, les vêtements usés, il semble brisé. Rosemain, j'ai besoin de parler, dit-il, la voix tremblante. Naomi, furieuse, intervient, tu nous as abandonnés, tu as brisé maman. Pourquoi es-tu là? Félix, tête baissée, explique qu'il a tout perdu sa nouvelle femme, son emploi et demande pardon. Rosemain, les émotions en tumulte, répond, tu nous as détruits, Félix. J'ai pleuré pendant des années, et Naomi a porté notre fardeau seul. Naomi, inflexible, ajoute, nous avons reconstruit notre vie sans toi. Rosemain, ferme, conclut, le pardon ne se demande pas, il se mérite. Va-t'en. Félix, en larmes, s'effondre, mais Rosemain ferme la porte, libérée d'un poids. Le lendemain, elle confie à Naomi, le rejeté m'a donné une paix que je n'attendais pas. Pourtant, elle craint qu'il ne revienne.
Naomi la rassure, s'il revient, nous l'affronterons ensemble. Le retour de Félix et l'annonce de complications juridiques jettent une ombre sur le bonheur de Rosemain et Naomi. Après la visite du représentant légal, elles restent perplexes, craignant que Félix ne cherche à les entraîner dans ses problèmes financiers. Naomi, déterminée, déclare, quoi qu'il prépare, nous ne le laisserons pas nous détruire. Rosemain, bien que résolue, ne peut s'empêcher de s'inquiéter, et s'il essaie de nous prendre ce que nous avons construit? Leur nouvelle maison, symbole de leur résilience, semble soudain menacée. Naomi, fidèle à sa nature combative, commence à enquêter, contactant un avocat recommandé par Clara pour comprendre les implications des « affaires immobilières » mentionnées. L'avocat révèle que Félix, ruiné, a tenté de lister des propriétés, incluant des actifs liés à Rosemain de leur mariage, pour régler ses dettes. Cependant, comme leur divorce n'a jamais été formalisé, Félix pourrait revendiquer une part de leurs biens actuels. Cette nouvelle choque Rosemain, qui ignorait ce détail juridique. Naomi, furieuse, jure de protéger leur maison et leur avenir. Pendant ce temps, sa carrière continue de prospérer. Ses reportages, toujours empreints d'humanité, gagnent en popularité, et elle reçoit une invitation à couvrir un événement national, une reconnaissance majeure. À la maison, Rosemain, désormais plus mobile grâce à sa rééducation, s'investit dans la couture, vendant ses créations localement. Leur lien, forgé dans l'adversité, reste leur plus grande force. Pourtant, la menace de Félix pèse lourd. Une semaine plus tard, une lettre officielle arrive, convoquant Rosemain à une audience pour clarifier la propriété de leur maison. Face à la menace juridique de Félix, Rosemain et Naomi se préparent à défendre leur foyer. Avec l'aide de leur avocat, elles découvrent que Félix, acculé par ses dettes, a tenté de revendiquer une part de leur maison en exploitant l'absence de divorce officiel. Naomi, galvanisée, réunit des preuves de ses revenus et de ses efforts pour acquérir la maison, prouvant qu'elle est leur propriété exclusive. Lors de l'audience, Rosemain, soutenue par Naomi, témoigne avec dignité, racontant l'abandon de Félix et les luttes qu'elles ont surmontées seules. Naomi, appelée à la barre, impressionne par sa maturité, cet homme nous a laissés sans rien. Tout ce que nous avons, je l'ai construit pour ma mère. Le juge, ému par leur histoire, rejette les revendications de Félix, déclarant que la maison appartient à Rosemain et Naomi. Félix, présent, baisse la tête, vaincu. Cette victoire libère Rosemain d'un poids immense, le passé, incarné par Félix, n'a plus de prise sur elle. Naomi, désormais une reporter reconnue, continue de briller, ses reportages touchant un public national. Elle utilise sa plateforme pour raconter des histoires de résilience, inspirant d'autres à surmonter leurs épreuves. Rosemain, désormais indépendante grâce à sa couture et à sa mobilité retrouvée, devient une figure d'espoir dans leur communauté, aidant d'autres femmes en difficulté. Leur maison, remplie de rires et de fleurs, symbolise leur triomphe. Un jour, Naomi organise une fête pour remercier Mama Joyce, dont la générosité a changé leur vie. Entourées d'amis et de voisins, Rosemain et Naomi célèbrent leur parcours, conscientes que leur force vient de leur amour mutuel. Félix, relégué au passé, ne représente plus une menace. Leur histoire, marquée par la douleur, le courage et la rédemption, devient une inspiration pour tous ceux qui les connaissent, prouvant que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la détermination peuvent ouvrir la voie à un avenir lumineux.